Bonjour tout le monde, ici Monsieur Courteplaque et Marie-Edwige. Bienvenue sur Radio Paqui. La radio des amis, la radio qui nous dit vous aimez les fruits et légumes de saison, vous préférez les circuits courts, éventuellement soutenir l'économie locale. Alors, rencontrez Jean-Louis et Momo, les gérants du magasin Côté Jardin de l'Union Maraîchère de Genève, situé au 25 de la rue La Navigation. On y va ? On y va. Donc voilà, nous sommes Radio Paqui dans le magasin Côté Jardin avec Jean-Louis et Momo et puis Patricia pour l'interview et Ambrine. Donc Jean-Louis, Oui. on voulait s'intéresser un petit peu à ce commerce qui est là depuis je sais pas combien de temps. Depuis, on a ouvert le 22 juin 2021. 2021 déjà, ok. Ça va bientôt faire une année, quoi. Ça fait 10 mois déjà. Hein. Donc on bosse en majorité du temps tous les deux. Moi et Momo, c'est mon fils. Et donc on a développé ce magasin avec sous la tutelle de l'Union Maraîchère, puisque c'est eux nos patrons. Donc c'est pour commercialiser les produits locaux. D'accord. De Genève en priorité. Si c'est pas Genève, c'est Canton de Vaud. Voilà. D'accord. Donc voilà. Aujourd'hui, on a la chance de commencer à avoir les nouveaux produits, les tomates, les asperges, les fraises. Et puis la saison va commencer, quoi. Pour comprendre un peu l'Union Maraîchère, qui sont... Alors l'Union Maraîchère, c'est la coopérative des maraîchers de Genève, qui a été créée en 1947, je crois, qui comporte 32 producteurs aujourd'hui, donc de Genève ou de la France voisine, de la zone franche qu'on appelle, et qui... donc l'Union Maraîchère, c'est pour commercialiser les produits des maraîchers de Genève. Les maraîchers de Genève. Ok, super. Donc on a un entrepôt qui est à Perly, à côté duquel on a un magasin aussi de détail où on vend surtout les caisses en caisse complète, les gens composent leurs caisses. On a un deuxième magasin à Carouge, rue de Blavignac, et le troisième, le petit dernier, c'est celui-là. D'accord. Voilà. Et donc c'est en complément de ce que les maraîchers peuvent vendre sur les marchés. La grosse partie de la vente des maraîchers, c'est quand même c'est les coopératives comme Coop, Migros et tout ça. D'accord. Et l'objectif du magasin au départ, c'était de pouvoir commercialiser tous les produits que ces centrales refusent en fait. Parce que les légumes, c'est pas des boulons. Ouais. Donc des fois, il y en a qui sont déformés, il y en a qui ne leur correspondent pas à leur calibre, ou des fois qui ne correspondent pas tout à fait à leur charte de qualité, pas gustative, mais des fois les légumes sont un peu déformés, ces trucs-là. Donc voilà, donc l'objectif des magasins, c'est ça. D'accord. C'est d'au lieu de balancer la marchandise, de la commercialiser. Et puis d'être à proximité, en fait, des quartiers, des gens de quartier, c'est ça ? Voilà, ça c'est le premier qu'on fait en ville. Donc voilà. Vers ce magasin ici, vous étiez déjà parti de l'Union Maraîchère ? Nous deux, on travaillait à l'Union Maraîchère. Moi, j'étais depuis 2007. J'étais responsable d'exploitation sur on était à Carouge. Après, je suis passé à Perly, donc j'étais responsable d'exploitation, après responsable d'expédition. Et puis moi, je suis du métier, quoi. Mes parents, ils étaient épiciers. Ouais. Moi, j'étais épicier. Donc, mon patron, qui a été pour ouvrir ici, naturellement, il m'a proposé le challenge, quoi. Hein? Puis j'ai dit, ok, j'y vais, mais je prends Momo avec moi. Donc Momo, c'est votre fils. c'est pour ça qu'on est tous les deux. Un Momo. Ouais, mais je comme ça s'est coupé un peu. Voilà. On reste en famille, en fait. Bah ouais. Hein? C'est bien, on est bien tous les deux. Voilà, c'est bien. Ouais. On fait ensemble. Parce que ton métier, Momo, donc, c'est... Tout. Il était à l'Union Maraîchère aussi. Ah, j'étais à l'Union Maraîchère aussi. Donc j'ai tout fait là-bas. Conditionnement de légumes avec les machines, préparation de commandes, livraison. Et puis voilà, maintenant, je suis ici. Ok.
Donc c'est quelle formation que tu as faite pour travailler à J'ai l'Union pas fait de maraîchère? formation. Ok. Je sais plus. La meilleure qui soit, c'est sur le tas. Voilà, c'est- c'est c'est- c'est l'expérience. Voilà. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Ouais. C'est ça. Génial. Est-ce que on fait un tour et puis vous nous Ouais. expliquez un petit peu Bonjour, vos pas de produits, souci. la provenance? Alors, Dis-moi. attends, Ambrine, alors. Voilà, vas-y. Bah, combien de tomates vous savez? Combien de sortes? Ouais. Voilà, tu vois, on en a déjà une dizaine. Et puis après, il va y avoir des nouvelles tomates, des tomates vertes, des tomates oranges. Mais là, il y en a déjà des tomates vertes. Ouais, mais des grosses. Ah. Des grosses, tu vois. Hein, qui s'appellent les Green Zebra. Et ça, au fur et à mesure de la saison, bah, on a des nouveaux produits. On a reçu les fraises aujourd'hui. On a reçu les asperges. On va recevoir les courgettes bientôt. Les Donc, produits, voilà. voilà, qui commencent un petit De peu saison. pour les de saison. C'est vrai que chez nous, vous ne trouverez jamais des tomates en hiver, par exemple. Ou des aubergines, ou des courgettes, ou... Voilà, tous ces produits-là. Donc l'hiver, c'est carottes, choux, patates. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de sortir maintenant, ça va être les produits donc, de printemps avec les asperges, Les fraises. les fraises. Bon, les fraises, on les a jusqu'au mois d'octobre, à peu près. Et ce qui est artichaut, Artichaut, il y en a peu à Genève. il y en a peu. Ouais. Bah, il y a des produits où il y a peu de production à Genève, donc on en aura certainement pas. Il y a dans la famille d'artichaut, il y a comment on appelle le cardon. Ah, le cardon, bah ça on fait. Ça c'est même une Ça, spécialité, je crois. c'est fin de l'année, on fait du cardon, bien sûr. Donc on a des cardons en bocal toute l'année. Et puis à partir du mois de décembre, on a des cardons frais, des cardons sous vide préparés. Voilà, c'est vraiment un produit de Noël, ça. Ouais, c'est le produit de Noël. Hein. Ça, c'est le truc de Noël. Et une spécialité genevoise, non, le cardon? Ah oui, oui. C'est ça. AOC Genevois. Ah, c'est genevois. Cardon de plein palais, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, hein. C'est ça, oui, oui. C'est l'appellation, ouais. Aucun rapport avec le palais dans la bouche. Hein. Non, du plein palais, de Oui, oui. la plaine. Voilà. Mais le plein palais aussi. Aussi, ah, bah, en ça. goût. Donc nous, on est à côté de photos et on aimerait bien un petit peu les petites explications des photos Alors qui là, se vous présentent avez, devant nous. vous avez pas tous les producteurs, mais vous avez une partie des producteurs qui font partie de l'Union maraîchère. Alors là, vous avez à gauche Guillaume Compagnon, qui sont juste à la frontière à Certoux, qui font pommes de terre et oignons. Eux, c'est pommes de terre et oignons. Voilà. Là, au milieu, là, c'est la famille Blondin, qui est à Perly, comme vous voyez, ils font tomates, toutes les tomates de couleur, ça vient de chez eux. Toutes les spécialités de tomates, ils font beaucoup de spécialités de tomates. Là, vous avez Madame Crétala, qui est en France, à Gaillard aussi, donc qui fait pak choy, salade, choux chinois, tous ces produits-là. Là, c'est Monsieur Bresta, donc qui est associé à Monsieur Cudet, qui est là, oui. Non, juste en dessous là. Juste là. Lui, Monsieur Cudet. oui, donc ils ont l'entreprise Serre des Marais, qui est à côté de Bosset, mais côté suisse. Donc Croix de Rezon en fait. Et eux, ils font surtout Chéri Grappe. Voilà, ça en majorité c'est ça. Là, on a Monsieur Juget, qui est à Gaillard aussi, donc qui fait beaucoup salade. Ouais. Là, la famille Janin, qui est à Perly, à côté de notre entrepôt. Donc, qui fait tomates, courgettes, poivrons, pas mal de choses. Là, M. Magnin, qui est à Lully, c'est tomates, concombres, aubergines. Ça, c'est le gros de sa production. Donc l'hiver, ces producteurs de tomates, ils font. Bah, s'ils font du rampon, et ils plantent de la salade. Donc eux, ils font de la salade. Une fois qu'ils ont fini les tomates, ils mettent du rampon. Et puis après, voilà, après salade de printemps. Et après, bah, c'est bon, les concombres, on les a déjà, les aubergines, tout ça. Donc par contre, Serre des Marais, qui fait Chéri Grappe, sous leur serre, ils font rien. On finit la Chéri Grappe au début décembre, normalement. Fin novembre, début décembre.
Après, ils nettoient les serres, ils replantent pour l'année d'après. Et on a les premières chérigraphes fin mars à peu près. Donc eux, pendant l'hiver, c'est stand-by. Ah voilà. Ils font production ciblée sur un produit, un ou deux produits. Voilà. Oui. Et puis là, on parlait du cardon. Bah, là, au milieu, là, vous avez Monsieur Beum. Voilà, qui fait le cardon. Et qui nous fait le cardon en bocal aussi. Donc équipé pour faire du bocal. Voilà. Et tout en haut à droite, là, vous avez Monsieur Dunant. Alors lui, il fait des sur Gaillard aussi. Et lui, il fait toutes les herbes aromatiques. Donc là, vous avez les principaux. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y en a 32. Hein. Il y a des plus petits, il y a... Voilà. Et puis, comme on a pu observer, vous faites donc le bio Oui. Et le traditionnel. et le traditionnel. Et donc, dans les productions, on voit qu'il y a du sol et du hors-sol. Oui, mais par exemple, toutes les tomates, c'est hors sol. Dans le bio, quand on aura les tomates, ça sera de la pleine terre. Ah voilà, ça veut dire que tout ce qui est bio est pleine terre. Voilà, Et puis en les tomate, productions- c'est pleine terre. Le traditionnel, c'est hors sol. Mais c'est toujours hors sol, mais avec... là, ils sont en train de faire sans pesticides. Hein, tout ça, c'est tout sans pesticides. Et puis, ils limitent carrément les produits de synthèse, quoi. À Genève, c'est très contrôlé. Donc, on va vers... ça ne sera pas du bio, mais on va vers du super naturel. Parce que vous parlez de produits de synthèse, il s'agit Là, c'est de quoi, les en fait? traitements C'est les traitements de la traitements plante ou de la... de la plante et puis les engrais aussi. Ouais. Voilà. Bah, On super. Voilà, on en revient un peu aux valeurs d'antan aussi en faisant la construction. Ah bah ouais, c'est sûr. Pas la Ah construction. bah c'est bon, on a une nouvelle employée. Hein Et puis voilà, donc le bio c'est tout au fond là-bas. Ça c'est la partie uniquement bio. Ah, Donc, on a des photos Il y a aussi, des on peut photos aller si vous voir. voulez voir. Juste ici, on peut mettre Alors des là- champignons. On peut... Là vous avez Monsieur Vuillot. Donc c'est l'entreprise de PAV qui est à Bardonnay qui nous fournit 90% des produits bio. Ah oui, c'est lui qui fait donc la Lui, il production fait du bio. générale. Ouais, lui, il fait que du bio. Puis là, vous avez M. Pecorini, qui est juste à la frontière, à côté de la Croix de Roson. Et lui, il fait tout ce qui est plantes aromatiques bio. Il fait aussi l'hiver de la salade et du rampon. Tout ce qui est pot bio, c'est lui qui les fait, toutes ces choses-là, en herbe. Et ça va se développer à Genève. C'est une intention de se développer du De- bio. Oui, C'est un marché qui commence à prendre. le bio, ça prend bien. Hein. Ça prend bien, je vais La clientèle Ah est oui, oui, on a de demandeuse. la clientèle de bio. Alors la difficulté du bio pour nous, c'est que, par exemple, il y a des moments où on n'a rien, quoi. Ok. Parce que comme c'est vraiment saison, là on n'a plus de patates, on n'a plus d'oignons, parce que c'était la récolte Hivernale. hivernale. On n'a plus d'échalotes, on n'a pas encore les tomates, on n'a encore pas les concombres, on n'a encore pas les aubergines. Donc ça fait que... Il y a un petit laps de temps. Ah oui, voilà, ça c'est le problème. Donc voilà. Mais bon, Si on veut les vraiment des gens produits, sont conscients tous nos clients qui viennent nous voir là, la majorité sont conscients que on mange suivant la saison, quoi. C'est vrai, il y a très peu de gens qui nous disent ah vous n'avez pas de tomates, non. Ils vous réclament pas un ananas, par exemple. On fait un peu d'exotique. Ah, ok. On fait un petit rayon exotique. On a développé ça au niveau de la coopérative, quoi, notre entrepôt de Perly. Et puis, ça nous permet de passer le surplus, toutes ces choses-là, quoi. Toujours l'optique, c'est de ne pas jeter, quoi, Ouais. chez nous. Parce qu'avant que ces magasins existent, il y avait de la perte, il y avait Bien des sûr, déchets. bien sûr. Et rappelez-nous, depuis quelle année on peut commencer à récupérer ces produits, donc avec ces magasins qui ont ouvert? Le premier, c'est Carouge. On était à Carouge. J'étais là quand on a commencé. Je pense qu'il a 12 ans, celui de Carouge.
Donc il y a plus de 12 ans, on avait des produits qui ne pouvaient pas être vendus parce qu'ils n'étaient pas calibrés. Toujours, il y a toujours des produits. Et on n'avait même pas idée à les donner à des si, cantines scolaires. on les donnait à des associations comme Partage, comme tout ça. Ouais. Mais bon, on a décidé que c'est quand même mieux de valoriser le produit. Bien sûr. Pour nous et pour le client. Parce que le client, quand on a du deuxième choix, il va acheter des produits qui sont un peu moins jolis, mais moins chers qu'ailleurs. Voilà. Donc, et tout aussi savoureux. au niveau nourrissant. gustatif, il n'y a pas de différence. Franchement, il n'y a aucune différence. En fait, c'était le but premier des magasins. C'est de ne pas jeter, donc de valoriser tous les produits que les maraîchers... parce que pour un maraîcher aussi, de produire des trucs puis de les voir balancer, c'est pas marrant, quoi. Non, Oui, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette décision, en fait, de valoriser les produits en créant ces magasins? C'est nous, on a commencé à Carouge. Donc, on avait l'entrepôt rue de Blavignac avant. Puis, il y avait un petit local à côté. Et notre patron, M. Blondin, à l'époque, a dit... Alors, on a commencé, je vais vous dire, on faisait ça le mardi et le jeudi après-midi dans un coin de l'entrepôt. On avait une petite porte, les gens rentraient pour ceux qui étaient habitués. On mettait 4-5 palettes, les produits qu'on ne pouvait pas commercialiser. Les gens venaient, puis après ça a commencé à prendre. On avait un petit local à côté de l'entrepôt. Et là, on a développé un magasin qui existe toujours, rue de Blavignac. Oui, c'est vrai qu'on entend parler quand on veut faire des recherches. Voilà, en tant que Genevois, pour aller justement prendre des ça. légumes en dehors des grandes surfaces. Voilà, nous c'est ça. C'est ça. Nous, on ne fait pas forcément concurrence à la grande surface, mais on développe des produits locaux, ça c'est sûr. Et gustativement, c'est bien, parce que si vous achetez une tomate en hiver qui vient de je sais pas où, c'est même pas ce que vous mangez. Hein. Non, c'est vrai que ça a tellement évolué, on va dire, les tomates. Bien sûr, maintenant les gens veulent les tout le temps. Hein, ils veulent des fraises l'hiver, ils veulent de tout. Mais le client qui est un petit peu sensibilisé à ça, il va rechercher du produit local. Manger une tomate ici, ça n'a rien à voir. C'est bon, hein. Votre fille, on va la garder. Hein. Oui, je pense que vous l'avez adopté déjà. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? C'est bon, vous êtes sur la photo. Voilà, on vient interviewer le magasin de monsieur Jean-Louis. Ah, bien. Vous êtes un client régulier? Oui. Et qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouvez pas ailleurs? Déjà l'espace, la présentation des légumes qui sont tous bien frais. Et puis cet espace bio, personnellement j'aimerais le voir plus grand, hein? Plus grand, hein. Donc vous êtes un habitant du quartier des Paquis? Oui. Ah voilà. Donc nous on fait partie d'une nouvelle radio qui s'appelle Radio Paquis, qu'on est en train de développer. Et donc on aime valoriser donc les magasins et les producteurs du quartier pour justement que les personnes du quartier puissent échanger. C'est très bien. Donc sur Internet, je ne sais pas si vous utilisez Internet. Oui, beaucoup. Alors, Radio Paquis. Radio Paquis. Et puis c'est des petites bulles. Oui. Et puis on a fait par exemple la Casamax. Oui. Voilà, aujourd'hui on vient voir monsieur Jean-Louis. D'accord. Et puis on fait l'échange comme ça avec les gens du quartier. Oui, c'est bien. Avec la situation actuelle, il y a un retour. C'est ça. Un retour, heureusement, à tous ces petits commerces. C'est ça. Faut les De protéger. proximité. Oui, il faut les protéger. Ça fait longtemps que vous êtes au Paquis? Oui. Ah voilà. C'est un quartier Oui, très... ça fait, je sais pas, moi j'y suis depuis 2008. Ah ouais. Voilà, j'ai été absent un certain nombre de fois, mais mon épouse est là depuis 83, je crois. C'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à Paquis, hein, on ne se voit pas aller ailleurs. Je ne sais pas pour vous, mais... Un temps c'était difficile parce que j'étais là sur le carrefour. Il y avait beaucoup de trafic la nuit, en fait beaucoup de nuisances, beaucoup de bruit. Oui. Et ça, alors pendant 7 ans, on est allé vivre un petit peu plus haut. Et puis là, on est revenu. Maintenant, si le quartier est tranquille, c'est appréciable. Voilà, mais c'est bien, il y a tous ces petits commerces. Voilà, on a tout ce qu'il faut à proximité. Absolument. Merci infiniment, bonne monsieur. Journée. Au revoir, bonne journée.
Le local est super grand. On a des accords avec les caves de Genève, laiterie réunie genevoise et le Cercle des agriculteurs de Genève qui nous ont proposé de faire un petit stand à l'intérieur de notre magasin. Ah, c'est bien. C'est en partenariat en fait. En partenariat. Voilà, tout à fait. Et puis j'avais aussi une question par rapport aux restaurateurs autour. Est-ce que vous êtes aussi en lien avec certains restaurateurs? Oui, on a quelques restaurateurs qui sont clients chez nous, qu'on livre. Ah, voilà. C'est-à-dire dans le quartier, on va les livrer. Ok. Donc, qui nous commandent des produits toutes les semaines. Voilà, des restaurants qui aiment bien faire du produit local, ces choses-là, quoi. Donc, Produit frais et local. Voilà. Alors nous, ils sont à 5 minutes à pied. En général, c'est Momo qui prend son petit chariot et il va livrer. Voilà. Ah bah c'est super, donc ça c'était en venant ici, donc les restaurateurs sont venus vers vous. Ouais. Ça a été d'abord... Ils sont passés faire eux de courses, ils nous ont proposé, nous dit voilà, vous pouvez nous livrer patati patata. Nous, pas de problème, on leur livre la marchandise. Ils passent la commande, il y en a un là, je pense qu'il va appeler vers 11h. Il va nous passer la commande. Si on a le produit tout de suite, on le livre tout de suite. Sinon, le lendemain matin, il a un produit tout frais. Il se déplace pas, il fait son truc, voilà. Donc en fait, depuis bientôt une année, les choses ont commencé à prendre. Ah bah oui, ça a commencé à évoluer, ouais. Les gens du quartier maintenant... Ah bah oui, nous, on est super contents dans le quartier. On voit tout le monde, les gens passent devant, ils nous font signe. Non, c'est cool. Vous vous sentez bien? Je sais pas ce que vous en entendez, si vous entendez parler de nous ou quoi, mais... Ben justement, les gens du quartier sont très contents d'avoir ce magasin de légumes. Ouais. C'est vrai que on aime bien avoir les choses à proximité, savoir qu'il y a du bio, savoir que justement c'est l'union maraîchère, c'est local. Et puis, petit à petit, c'est comme un peu la poudre magique. Ouais. Voilà, donc ça s'égrène. Parce qu'on est content d'avoir aussi... alors, on a des clients qui viennent côté. régulièrement toutes les semaines. Je sais qui vont venir toutes les semaines. Puis il y en a qui viennent, c'est toujours pareil, la vie n'est pas toujours facile. Hein. On est en train de faire des courses à la Migros. On a besoin de 3 tomates, 2 concombres. On ne va pas forcément courir dans un autre magasin pour faire les courses. Donc, mais bon, on est content, ouais. Puis le quartier est super. Moi, je suis un campagnard, un campagnard, ouais. Et moi, je connaissais pas la ville, et là, moi, je suis ici. Ah ouais, c'est comme un village ici, franchement. Voilà, c'est ça, les gens se il y a connaissent une certaine tous, âme. les gens se connaissent tous. Il y en a qui ont besoin d'un coup de main des fois, comme Momo, il est bien costaud. Pour décharger un truc, ils viennent me chercher. Ça se fait naturellement. Il y a des échanges. Voilà. Moi, personnellement, c'est des habitants qui m'ont parlé de ce magasin. Parce qu'on a un ciné-club qui s'appelle Paquino et on fait une soupe à chaque séance. Et puis, mais oui, la dame était venue. Voilà, et donc Micheline qui est sortie juste avant qu'on arrive, elle fait partie des gens qui ont... Là, elle est venue chercher des aubergines, elle m'a dit qu'elle préparait un repas, je sais pas. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qu'on... Et cet hiver, il y a une dame qui est venue chercher de la soupe qu'on lui a donné, livrée en coupé, et que ça doit être pour vous, ça. Je pense qu'il faisait il y avait un événement dans le quartier. Peut-être, alors c'est bien possible. Juste avant Noël. Ah, c'était pas pour l'escalade? Ah, peut-être. Ou des fêtes, voilà, comme ça on mange la soupe. l'escalade. Donc en fait, vous vous sentez bien, vous êtes senti accueilli. Ah oui. Voilà, vous commencez à vous sentir aimé. Petit à C'est petit. que les autres qui peuvent dire si nous aiment. Donc on en était au vin, on va continuer au vin ou Ambrine, tu as une petite question à poser Ah oui. à Jean-Louis? Je dis que parfois, il y a des choses qui sont mises et que vous n'avez pas. Par exemple. Elle m'a dit, hein? Celle-ci, parce qu'elle va arriver, mais tu sais, avec les jours fériés, cette semaine, c'est un peu compliqué. On a fait la commande mardi. Ouais, ça va tout arriver aujourd'hui, ça. Alors, si tu viens demain, tu verras qu'on aura tout ça. Mais tu as raison de contrôler, hein. C'est bien, hein?
Hein? Et pourquoi vous vendez de la lessive? Parce que c'est fait à Genève. Tous ces produits-là, c'est genevois. Nous, on fait que des produits de Genève, tu vois. Mais ça veut dire qu'il y a de la lessive qui est faite à Genève. Ouais, exactement. Donc là, ce sont tous des Ça, c'est- des indépendants. Ça, c'est CAGE, donc le Cercle des agriculteurs de Genève, qui sélectionne les produits et qui ont fait un partenariat avec nous pour qu'on commercialise leurs produits. Donc ça veut dire que le cercle, il est un peu comme l'Union maraîchère. Oui, c'est ça. C'est tous des petits producteurs aussi ou c'est... Oui, ils prennent... Donc ils travaillent avec les produits locaux et ils en Exactement. font des produits finis. non, comment ils on achètent appelle des ça, produits voilà. locaux. Et ils produisent... Et lui, c'est comme une centrale d'achat. Parce qu'eux, ils ont leur magasin, les Landis, tout ça, où ils développent leurs produits aussi. Ils développent les produits locaux. Ils vendent pas que des plantes et des choses comme ça. Donc voilà. Ça veut dire que vous avez l'intention de développer, si des personnes extérieures font des propositions, ou il y a un Toujours cahier de des Genève, charges. par contre. Voilà, que ça Voilà. soit toujours de Genève. Ça peut être le pain bientôt. Voilà, Un c'est vrai producteur que de pain. je vous avais je amené vois, une ouais, carte, je là, l'ai- c'est je des l'ai je l'ai jeunes donné. filles. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, c'est parce qu'il y a Donc, deux le jeunes but- filles justement qui font du pain. Ouais, aussi, le je but, vois. c'est de donner le choix aux gens du quartier de pouvoir trouver un peu tout chez nous, quoi. C'est Voilà, le but de la manœuvre. donc la surface est parfaite en fait pour Voilà, pouvoir développer et amener des nouvelles exactement. choses. Pourquoi vous avez des carottes noires? Parce qu'il y a 3 sortes de carottes. Il y a des carottes jaunes, des carottes violettes et des carottes comme les carottes que tu as l'habitude de prendre, tu sais. Elles sont noires là. Ouais, elles sont violettes. Elles ne sont pas noires, elles sont violettes. Mais dedans, elles sont oranges comme une carotte normale. Ah oui. Ouais. Où est-ce qu'on voit que c'est alors violet et il y a des petits endroits où c'est un tout petit peu orange. Voilà, c'est ça, tu vois. Oui. Est-ce que tu en as déjà goûté une, Ambrine? Tu vois, regarde. Oui. T'as vu comme elles sont à C'est beau, l'intérieur? hein? C'est joli, hein? Oui. La nature est bien faite, hein? Là on voit que c'est orange. Ouais, c'est pour ça, tu vois, c'est un peu orange et un peu violet. Oui. Est-ce que tu aimes les carottes, Ambrine? Oui. Est-ce que tu aimes les légumes? Oui. Pas un légume préféré? C'est le courgette. Ah. Les courgettes, c'est bientôt, alors on va bientôt avoir des courgettes. Et comment tu les aimes? Comment tu les aimes les manger, les courgettes? Bah, Ta recette comme ma maman préférée. le fait. Ah bah c'est bien alors, si c'est comme ça. Si c'est comme maman. Voilà, super. Super. Est-ce qu'on fait un petit peu comme avec Momo? C'est moi qui parle. Voilà, Momo, c'est à toi aujourd'hui, voilà, bah, savoir, parce que tu es la nouvelle génération D'accord. d'Union Maraîchère. Moi? Le vieux. Tu nous apportes de la fraîcheur et des couleurs. Oui. Comment t'as trouvé le quartier? Est-ce que le quartier t'a bien accueilli? Oui, absolument. Le quartier m'a bien accueilli. Il y a des gens assez ouverts ici. Et voilà, ils tiennent la communication, ils sont assez sympas. Et voilà. Tu commences un peu à développer les connaissances avec, par exemple, les autres restaurateurs, les autres magasins, à force de venir chez vous prendre bien des sûr. légumes. On commence à livrer des restaurants aussi. Ouais, c'est-à-dire Pad Thai, de l'été d'India. Et il y a Zanzibar en bas. Ah, Oui, super. oui. On commence à avoir un peu de clientèle. Oui. J'ai C'est quoi le une restaurant? question. c'est- Avant que ça soit ça, Ce magasin. ce magasin, il y avait quoi? Il y avait Perly et Carouge. Il y avait 2 magasins. Voilà. Non, mais je dis ce. Ah, ici, l'arcade. C'était Smooth, je crois. C'était Smooth. Ah ouais. C'est quoi? C'est le truc de livraison, là, en voiture. C'est des petites voitures, t'as marqué Smooth dessus. Voilà, moi je suis une cliente. Oui, bah, Voilà, je connais bien. et c'est vrai que connais j'ai bien. eu la chance de rencontrer Momo et Jean-Louis. Et eh ben, franchement, d'apprécier voilà, ton accueil, Merci, c'est bon. chaleureux, ton sourire. Voilà, on peut toujours te poser des questions comme si on a besoin de quelque chose, tu réponds tout le temps. Tu as des choses que tu as envie de développer un peu plus?
Des choses qu'on a envie de développer un peu plus. Ou que toi, particulièrement, tu as envie peut-être d'amener Le bio, ici? Un peu plus de produits dans le bio, Oui, on va dire. oui. Parce qu'on remarque qu'il y a plus de gens qui prennent que du bio. Ah, ah. Et non, oui, ce serait tout. Ce serait de développer plus le bio. Développer plus de bio. Puis vous avez pu observer c'est très mixte. Il y a vraiment un grand mélange de nationalités. Oui, c'est très C'est mixte. ça qui est cool. Et ça, c'est super. Ça, c'est ça qui est cool. C'est vrai, hein. Donc vous allez développer de parler plusieurs langues, c'est ça maintenant? Ou tout le monde parle français en fait en venant vers vous? Ah oui, oui. Bon, il y a beaucoup de anglais. Anglais, j'ai déjà eu à parler de fois anglais ou espagnol. Ah ouais. Ouais, mais moi, moi, je Il parle speak français. English, il habla espagnol. Non, ouais, je me... Tu t'adaptes? Anglais, espagnol, ouais, je me débrouille. Ah waouh. Parce que moi, français. À part ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai bossé beaucoup avec des Sud-Américains aussi quand j'étais à l'Union. Ouais. Ah. Donc c'est là qu'il a Ouais, c'est là que commencé à comprendre l'espagnol, le portugais. on apprend les insultes en premier. Après, ça devient sérieux. Ah ouais, mais c'est super. Ouais, Donc ouais, ça ouais, veut c'est dire génial. qu'en fait, c'est être en proximité d'autres nationalités, ça s'intègre. Ouais, Ah ben ça c'est top. Hein. Hein, franchement. Il y en a toujours un qui fait le premier pas en fait. Pour nous c'est top. Parce que j'ai vu aussi à un moment donné, vous aviez des fleurs. Ouais, on en reçoit tous les vendredis. Des fleurs qui sont de Genève. Genève. Là c'est tulipes, GRTA, donc voilà. L'hiver on a les étoiles de Noël, ces choses-là. Mais on fait pas beaucoup de fleurs, on fait que du produit local en tous les cas. Donc aujourd'hui, interview fin avril. On va dire qu'on commence avec les fraises et puis, comme on a dit, les produits d'été, les petites baies, les choses comme ça, les Bah, asperges. les petites baies pas encore, mais les asperges, ouais, On est aux asperges les et tomates, aux... bah, on a bientôt toutes les tomates qu'il y a. Les courgettes, on va les recevoir aujourd'hui. Voilà. Là, c'est parti pour la saison. Bah écoutez, Nickel. merci infiniment, Bah, c'est nous qui vous Jean-Louis. remercions. Merci, Franchement, merci ça fait plaisir. Momo. Merci. Voilà, on était content de faire cette interview avec bah, nous vous. aussi. On pourra aller goûter où le